Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube où je vais vous présenter 3 produits AliExpress pour les cyclistes qui nous regardent et qui me regardent surtout parce que je suis tout seul. Je vais vous présenter donc 3 produits. Le premier ce sera une chambre à air en TPU que j'ai pris pour donc les vélos de route. Après ça sera un petit outil pour monter un pédalier. Et pour finir je vous montrerai un kit de purge que j'ai acheté, donc tous les produits viennent d'AliExpress et c'est un kit de purge qui va sur à peu près tous les freins hydrauliques, que ce soit VTT, gravel, vélo de route, un peu tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc ce produit. Alors là je l'ai ouvert pour regarder s'il était en bon état déjà. Alors il s'est présenté donc comme ça. Alors déjà le gros colis je l'ai eu j'ai eu tous mes produits dans un sachet gris qui était plutôt en bon état. Ensuite, bon j'en avais acheté plusieurs de chambres à air, mais toutes les chambres à air sont présentées comme ça, dans un sachet, c'est juste un sachet bulle, je sais pas si on voit bien, voilà. Truc tout con, alors c'est assez bien protégé, alors c'est là, j'ai juste ouvert le machin, mais pour le coup, ouais, donc ça a pris quand même une petite cartouche, je peux vous mentir, après bon c'est le but de l'emballage. Bon voilà, donc la référence de cette chambre à air super light, donc c'est des chambres à air en TPU, je crois que c'est une sorte de latex. Beaucoup plus légères, elles font 128 grammes. Juste après, je vais vous faire le comparatif avec une chambre à air de chez Decathlon. Donc, on peut voir ici que le colis est un petit peu abîmé, mais ouais, ça reste quand même, c'est pas vraiment flingué quoi. Niveau ouverture, tac, je vais essayer de faire vite. Tac, tac. Ok, donc, ouais, ok, donc il y a, ok, il y a un porte. Donc, dans le colis, il y a une chambre à air en TPU. Donc les dimensions elles sont ici, j'ai pris une valve en 65 mm et ici c'est toutes les compatibilités. Donc 700 c'est le diamètre de 28 pouces, c'est le diamètre de la roue, donc c'est les diamètres de roue de vélo de route. Et ici on a toutes les dimensions de pneus, donc moi je suis en 28 sur mon vélo, donc c'est compatible de 23 à 32. Voilà, donc ici comme elle se présente, donc on a la valve Presta avec le petit bouchon qui va bien, j'espère qu'on voit bien. Ouais, donc bon, pour l'instant c'est vraiment en super bon état. Alors c'est cette marque là que j'ai prise, NPY. C'est la marque la mieux notée. En tout cas c'est le modèle de chambre à air en TPU le mieux noté que j'ai pu trouver sur AliExpress. Je vais mettre, bah tiens, je vais mettre la note ici. Et le prix j'en ai eu pour 3 € à peu près. Je vais mettre le prix exact ici. Ensuite, bon pour comparer un petit peu les prix, une chambre à air, alors je vais mettre le site, je pense que ça va être AliExpress. Le prix il va être là. Il va être à peu près de, en général je pense c'est 20 € chez Michelin, un truc dans le genre. Alors bon la qualité c'est très certainement pas la même, mais là à première vue c'est vraiment pas dégueu. Franchement je trouve qu'elle est plutôt bien emballée, le colis fait plutôt propre, bon juste qu'il est déglingué. Et là franchement non, la valve, alors je vais essayer de montrer à la caméra, c'est vraiment pas dégueu. Honnêtement c'est pas choquant hein. Du tout, il n'y a pas de défaut apparent sur la valve. Moi ce qui me faisait peur quand je l'ai pris c'est vraiment le... Ce qui me faisait peur c'était la jointure ici là. Étant donné que c'est du latex, c'est une matière un peu spéciale, c'est pas du tout du caoutchouc comme on peut trouver sur les chambres à air classiques. C'est la jointure ici. Donc là pour l'instant ça a l'air vraiment quali la jointure. Je pense pas que ça devrait pas fuir. Bah pas en tout cas au premier montage, ça m'étonnerait. Ensuite la qualité c'est assez élastique, voire non pas trop. C'est moins élastique que du caoutchouc. Donc bon pour le coup je pense que au niveau des crevaisons pour ceux qui ont des gravels ou tout ça, alors je referai une vidéo de retour sur le produit pour voir si c'est assez qualitatif. Là voilà la référence, ok. Bah là pour le coup il n'y a pas grand chose à dire. Je vais la monter je la monterai sur mon vélo et puis je ferai une vidéo de retour sur cette chambre à air là. Voilà, avec donc cette chambre à air on a un petit démonte-pneus de la même marque NPY, je sais pas, ouais si c'est bon ça se voit bien. Bah y a pas grand chose à dire, hein. C'est un démonte-pneus classique, il a l'air ultra costaud, ultra rigide. Donc pour tous ceux qui ont des chambres à air, des jantes qui craignent un peu, on va dire, qui n'ont pas forcément des peintures solides ou même des jantes en carbone, là je vous les conseille de démonter avec ça quand même. Bah, je vous conseillerais pas un démonte-pneus comme ça, prenez un truc plus mou, parce que là c'est vraiment rigide quoi. Tu sens que ça fait le taf, mais ça pourrait peut-être abîmer la jante. Donc voilà, sur ce colis, maintenant je vais remballer ça et puis je vais peser et comparer avec une chambre à air Decathlon. Bon les gars, du coup on va faire le comparatif du poids. Est-ce que la chambre à air fait bien 28 grammes de masse? On va dire ça comme ça. Donc du coup j'ai remballé la chambre à air ici, alors c'en est même une autre carrément, et bah, c'est de la même marque hein. Et donc ici on a donc, j'ai allumé ma petite balance, on va mettre le tard ici,
elle est censée peser 28 grammes. Donc ici, quand je viens donc la positionner comme ça, on va refaire le tard, je crois que ça c'est pas bien fait. Je viens poser ma chambre à air. Ici on est à 30 grammes, 32, 30 grammes. Ouais, 31 grammes. Donc 31 grammes, on va dire que ouais, le poids il est respecté. On n'est pas à 3 grammes près, je pense. En plus, il y a, si on veut vraiment être tatillon, la balance elle est pas vraiment précise. Plus on a l'élastique, ça aussi qui est pas forcément obligatoire, je pense. Ça doit être sûrement le joint qu'on doit placer ici en pied de collerette, peut-être pour éviter que ça s'abîme. Et le bouchon. Donc je pense que si on enlève ces trois trucs là, on devrait sûrement les atteindre. Et puis j'ai pas une balance hyper précise. Donc pour comparer avec le modèle de chez Michelin des chambres à air TPU, je vais mettre le poids ici. Le poids, donc nous on a un poids de 30 grammes, et ici le poids Michelin ici. C'est le poids du fabricant. Et pour comparer avec une chambre à air classique, dite classique de vélo de route, j'ai ramené ma vieille chambre à air de chez Decathlon à 3 €. Alors elle a 2 rustines, je pense qu'on peut bien enlever 3 grammes sur le truc, c'est clairement négligeable. Donc du coup quand je viens peser ma chambre à air en caoutchouc classique, le modèle qui est, je vais afficher ici donc la marque Decathlon et le prix ici, ça va me faire du boulot pour le montage. On est à 118 grammes, ce qui fait une différence de, je vais faire un plan comme ça va être stylé. Bon voilà, et un écart de prix de... Donc pour conclure, alors déjà cette chambre à air, du coup je l'ai trouvée plutôt bien emballée, elle est plutôt pas mal. En plus ça c'est pas annoncé dans l'annonce, c'est un cadeau, je précise, on va dire, ou un cadeau, non c'est compris dans le prix. Mais tu t'attends pas à recevoir ça quand tu reçois la chambre à air en TPU. Donc honnêtement je suis plutôt bien surpris. Je referai sûrement une vidéo de suivi, une petite vidéo pour dire si elle fonctionne bien et si elle est assez fiable. Maintenant les gars, on va passer donc à un petit outil que j'ai pris chez AliExpress. Donc on est sur un outil qui permet de dévisser l'écrou du pédalier, donc qui vient faire, c'est dans ce sens là, qui vient donc justement faire pression sur le pédalier pour éviter qu'il y ait du jeu latéral. Et donc cette pièce je l'ai eu pour la maudite somme de 1 € et quelques, je pense que ça doit être moins de 2 €, bref c'est clairement rien du tout. Alors déjà le sachet il est assez, c'est un sachet tout con, hein. Clairement, je sais pas si je vais sûrement flouter les trucs, je sais pas à quoi ça correspond. Et il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un outil classique. Alors ils ont quand même pensé, ça c'est vachement cool. Quand je l'ai pris, je voulais prendre ça, c'était avec une clé Allen, parce que des fois les gens servent vachement fort ce petit truc. Je vais afficher donc ces 7 pièces là qui va être dévissé par ce petit outil là. Donc c'est un embout vraiment spécial. Et là pour l'instant la pièce elle est vraiment quali. Elle est vraiment quali. Ça c'est sûrement donc pour faire à main, pour desserrer à la main. Et on a quand même un embout de clé Allen qui est vachement, ça c'est pratique. Donc j'ai quand même voulu présenter ce petit outil. Honnêtement ça suffit largement. Là rien que à vue de nez c'est pas du plastique. Peut-être mettre un petit peu de graisse pour éviter d'abîmer la peinture ou le revêtement de l'écrou pour les puristes, hein. Et non là niveau qualité c'est pas ça qui va péter sous la tension de l'écrou. Donc là déjà à première vue c'est clairement validé. Pour le prix ça évite, alors je vais mettre une marque concurrente ici avec le site et le prix annoncé. Alors on n'est pas sur du plastique et du coup franchement alors c'est peut-être du coup le désavantage parce que ça peut peut-être abîmer l'écrou, mais d'un autre côté c'est ultra solide. Franchement la première vue c'est, non ça c'est quali. Donc outil validé pour la maudite somme de moins de 2 €. Franchement c'est clairement validé. Non les gars, je vais vous présenter un outil, donc c'est le plus cher de la sélection. L'outil il a coûté moins de 10 €. C'est pas, oui si c'est un outil, oui on va considérer ça comme un outil. C'est un kit de purge pour frein hydraulique. Donc c'est compatible avec plein de freins, avec, ouais, alors comme c'est écrit en anglais, compatible avec le plus de modèles, oui, à peu près tous les modèles de freins hydrauliques. Il y a aussi les fourches, alors si je dis pas de conneries, ça c'est les amortisseurs arrière, et seat post, ça doit être la tige de selle télescopique. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde là, tout le monde. Les VTT, les gravel, les vélos de route, c'est assez cool. Donc la marque c'est EZMTB. On commence par ouvrir la boîte. Déjà la boîte elle est quali. T'as 2 petits serrages, c'est tout bête. T'as des autocollants, on en parlera après ça. Donc il y a en première vue la notice.
Donc la notice, je vais pas la lire, mais c'est important de préciser qu'elle y est. Ça fait moins de chip tout de suite. On va commencer donc avec le petit bac pour verser l'huile dans nos freins. Ok. Alors le plastique il est assez mou. Ça c'est un bon point. Donc là ici on peut voir il y a 2 joints. C'est un bon point on va dire surtout pour éviter d'abîmer ce genre de pièces comme les freins, comme les étriers ou les manettes de frein. Parce que ça c'est la galère après pour retrouver des pièces quand elles sont abîmées. Bon là il n'y a pas de pas de vis, ça s'emboîte juste. Mais juste derrière je vais vous montrer. Ici on a tous les embouts. Ils sont dans la même matière, un plastique un peu, on va dire qui se déforme un peu. Donc le point, on va dire, le point vachement bien avec ça, c'est que du coup les pas de vis de nos étriers, de nos manettes ne vont pas être abîmés. Ça va être ça qui va prendre cher d'abord si vous vissez un peu de traviole. Et bon voilà, là ici, et du coup c'est bien pour ça. Alors les papiers sont quali de fou. Je vais essayer de le centrer, voilà, il faut que je le centre bien. Donc là on a tous nos embouts. On a tous nos embouts, j'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part qui sont tous là. Ensuite on a un jeu de cales, donc ça ce sont les cales qui vont dans les étriers de frein pour éviter que ça se referme, ou tout simplement pour que ça vienne caler justement nos 2 pistons comme ça. Alors je pense qu'ils sont vachement larges, donc ça doit être un modèle pour caler les pistons sans les plaquettes de frein. En plus de ça on a le trou ici. Donc voilà, ici c'est sans les plaquettes, ça... Je dois vous avouer que ça je ne sais pas à quoi ça sert. Je m'en renseignerai. Et ça ici on a, donc ça c'est un truc tout bête que je parlerai après. Ça je crois que ça sert à venir dévier la conduite pour les seringues, pour les modèles à seringues. Je vais vous les montrer juste après, ils sont juste là. Donc on a nos 2 seringues. Donc le principe des seringues il est tout bête. Il y a une seringue qui va au-dessus, une seringue qui va en dessous. Et on vient donc avec celle de la manette purger, donc pousser de l'huile propre, et ici récupérer l'huile sale. Si voilà, si je dis pas de bêtises, c'est exactement ce principe là, j'en ai jamais utilisé. Mais voilà, donc honnêtement c'est quali de fou. C'est quali de fou au niveau des détails, on dirait vraiment une finition à la hauteur de d'autres marques. Et franchement c'est assez propre. Ensuite on a 1, 2, 3, 4. Oui, on en a 4. On a 4 conduites pour ces fameuses seringues. Donc on vient les emboîter au bout des seringues. Et puis ici ensuite je pense qu'on va mettre directement l'embout et puis on va venir le visser. Donc on en a 4. Alors ça c'est super parce que pour le coup ça c'est le genre de truc au cas où si tu je vais pas dire de gros mots, si tu l'abîmes ou si littéralement tu as envie de changer de frein et puis pas forcément enlever l'embout ou quelque chose dans le genre, et bah c'est pratique d'en avoir 4. Donc ça c'est un bon point. Ensuite on a 2 outils, une clé de 8 et de 7. Clé honnêtement un peu cheap, mais ça fait le taf. Pour un freinage, pour une purge de frein ça suffit. Et on a une clé de Torx. Je ne connais pas le diamètre et je pense que tout le monde s'en fiche. Ensuite on a une paire de gants. Bon ça c'est cool de l'avoir mis en vrai. Ouais ça c'est pratique. Bon il n'y a pas grand chose à dire. C'est des gants, moi je fais à peu près du L, voire du XL. C'est des gants en XL je pense. Et pour finir, dans ce kit de purge de frein, on a un jeu de stickers de chez EZ MTB. Bah c'est stylé, en vrai, je m'attendais pas à ça pour... je vais remettre le prix, je crois que je l'ai vraiment payé 8 € et quelques ou 9 € pour un kit de purge. Il y a vraiment rien à dire, il y a même les élastiques qui sont donnés avec, franchement c'est assez quali. Donc voilà, donc c'était tout. Je vais remettre donc la marque du truc, le prix, et je vais mettre un comparatif. Donc je sais pas encore la marque et je sais pas encore le prix du coup, mais on va dire un modèle équivalent à celui-là avec autant de pièces. Franchement, il n'y a pas niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Après, je referai une vidéo de retour sur le matériel une fois que je l'aurai utilisé, parce que j'ai prévu de faire donc un montage de vélo pour ceux qui sont intéressés de la marque Elves dans pas longtemps. Voilà, c'était la fin de la vidéo. Ceux qui ont bien aimé, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est la fin. Je referai une vidéo de suivi sur tout le matériel. Et puis voilà. Tchuss.